Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Visite 2. Aujourd'hui on se retrouve avec Julien Prigent, journaliste à la Charente Libre. Il nous accueille au siège de la Charente Libre à l'île d'Espagnac. Commençons la première question. Enfant, vouliez-vous faire journaliste? Ouais, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. Dès que quand j'avais votre âge, même un petit peu avant, je voulais déjà être journaliste. Je faisais même mon journal chez moi tout seul. Moi j'étais passionné par le sport, donc je faisais mon journal de sport tous les lundis en revenant de l'école. Je faisais ça sur mon ordinateur. C'était pas les ordinateurs comme aujourd'hui, c'était des vieux ordinateurs. Et je faisais ça tous les lundis. Et ça, un truc qui a continué à me poursuivre. Et voilà, aujourd'hui je suis journaliste. Je fais le métier que je voulais faire. Cela fait combien de temps que vous travaillez à la Charente Libre? Je suis arrivé en 2004, en mai 2004. Ça fait donc 12 ans que je suis à Charente Libre. J'ai travaillé dans à peu près tous les services de ce journal. J'ai passé longtemps, 7 ans au service des sports de Charente Libre. Ensuite, j'ai travaillé au service région de Charente Libre où j'étais fait diversier, c'est-à-dire je m'occupais de tout ce qui est justice, les histoires de police, voilà. Et là, depuis un peu plus de 6 mois, je suis chef adjoint de la rédaction d'Angoulême, en Vienne. Avez-vous une spécialité dans les articles ou c'est juste sur Angoulême? Alors, je traite avec mes collègues de la rédaction d'Angoulême, nous traitons l'actualité d'Angoulême, mais aussi du Grand Angoulême, donc toutes les communes qui entourent Angoulême. On n'a pas là-dedans vraiment de spécialité, on parle d'un peu tout ce qui fait l'intérêt de la vie locale, la vie d'Angoulême. C'est de la politique, c'est les commerces, c'est les petites histoires qu'il y a en ville, voilà, on parle un peu de tout ça. À l'exclusion des sports, dont on ne parle pas puisqu'il y a une rédaction des sports, et également de tout ce qui est faits divers, puisqu'il y a un service dédié aux faits divers. Aimeriez-vous être journaliste à la télévision? Pas du tout. C'est vrai qu'il y a différentes spécialités dans le métier de journaliste. On peut faire de la radio, on peut faire de la presse écrite ou on peut faire de la télé. Maintenant aussi, on peut faire que de la presse internet. Moi, la télé, ça m'a jamais intéressé. C'est un média, je ne suis pas très fan de télé, je regarde pas beaucoup la télé. J'ai essayé de faire de la radio, mais ça m'a pas beaucoup plu non plus. Je préfère la presse écrite, j'aime bien écrire. D'accord. Quel genre d'article aimez-vous Quel genre d'article? dans la Charente Libre? J'aime tous les articles dans la Charente Libre. Non, j'aime bien. Non, mais oui, sérieusement, je lis toutes les rubriques du journal. Moi, j'aime bien un article quand, après l'avoir lu, j'ai appris quelque chose. J'aime bien un article quand il y a des informations dedans. J'aime bien un article aussi, des fois, quand c'est juste très bien écrit. Voilà. Après, je garde toujours un œil sur les sports parce que j'aime beaucoup ça. Mais je lis tous les articles de ce journal. Quel est votre article préféré que vous avez rédigé? Alors ça, c'est une sacrée question. Alors, je sais pas, franchement. J'en ai fait tellement, des différents et plein. Là, comme ça, je me rappelle de quand j'étais au service des sports, de la Coupe du Monde en Afrique du Sud qui se passait pas très bien pour l'équipe de France. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire avec les joueurs de l'équipe de France qui étaient restés dans le bus, qui voulaient pas aller jouer au foot. Ça avait fait tout un tintouin en France, c'était terrible. Et les journalistes n'arrivaient pas à avoir d'informations là-bas en Afrique du Sud. Et moi, depuis mon petit bureau des sports à Charente Libre, j'avais réussi à avoir quelqu'un qui était avec les joueurs et qui m'avait raconté toute l'histoire. Et ça avait été un joli coup pour le journal. Ça avait été beaucoup repris par les autres médias. Et ça avait été un chouette moment, mais il y en a plein d'autres. Quelles études faut-il faire pour devenir journaliste? Alors, idéalement, faut faire une école de journalisme. Moi, c'est ce que j'ai fait. Déjà, il faut aimer écrire, je pense, si on veut travailler dans un journal. Il faut être surtout très curieux de tout. C'est la principale des qualités, curieux de tout, ouvert à tout, avoir envie
avoir envie de rencontrer les gens, de discuter avec les gens, ne pas être timide. Ça, c'est les principales qualités. Ensuite, il faut savoir écrire correctement. Si vous faites une faute à tous les mots, ça va être compliqué d'être journaliste. Sinon, il y a des relecteurs. Il y a des relecteurs, mais si vous faites quand même une faute à tous les mots, les relecteurs, au bout d'un moment, ils vont vous jeter des tomates pourries dans la figure. Hein. Donc il faut essayer d'être le plus rigoureux possible. Voilà, ça c'est les principales qualités du journaliste. Ensuite, il est conseillé de faire une école de journalisme. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord fait des études en fac d'histoire. Et ensuite, je me suis dirigé vers une école de journalisme. Moi, j'étais à Lille. Il y en a aujourd'hui un peu partout en France. On y rentre souvent par concours, voilà. Mais il est encore possible de devenir journaliste sans avoir fait d'école. Et il y a de très très bons, d'excellents journalistes qui n'ont jamais fait d'école de journalisme, mais qui sont curieux, rigoureux et qui sont ouverts aux gens. Avez-vous déjà travaillé dans un autre journal que Ouais, j'ai travaillé dans d'autres journaux. J'ai travaillé dans d'autres journaux avant de venir à Charente Libre. Alors l'essentiel de ma carrière, je l'ai fait ici, parce que même si je suis beaucoup plus grand que vous, je ne suis pas non plus très très vieux. Mais j'ai commencé dans d'autres journaux. Moi, je suis originaire de Bretagne et j'ai travaillé dans plusieurs journaux en Bretagne, le Télégramme, Ouest France, et des petits journaux aussi. Je me suis formé là-bas avant d'arriver ici. D'accord, merci. Merci à vous. À bientôt dans une nouvelle émission de Visite.